Dans le monde de la restauration de luxe, on a un dicton, le client est roi. C'est ce qu'on apprend à l'école hôtelière. On nous apprend à sourire quand on se fait insulter, à s'excuser quand ce n'est pas notre faute, à être invisible. Je m'appelle Marc. J'ai commencé comme plongeur à 16 ans. Aujourd'hui, à 45 ans, je dirige Prestige Traiteur. On gère des mariages à 50 000, 100 000 euros. J'ai 50 employés. Des chefs étoilés, des maîtres d'hôtel, des serveurs étudiants. Mais il y a une chose que je n'ai jamais oubliée de mes années de galère, la sensation d'être traité comme un meuble. C'est pour ça que dans chaque contrat que je fais signer, tout en bas, page 4, article 12, il y a une clause spéciale. La clause de respect et de sécurité. Elle stipule très clairement, toute agression verbale ou physique envers un membre du personnel entraînera l'arrêt immédiat de la prestation sans remboursement. La plupart des clients la signent sans lire. Ils pensent que c'est du jargon juridique. Samedi dernier, une mariée nommée Célia a découvert que je ne rigole pas avec la loi. Célia. Rien que de prononcer son nom, j'ai les poils qui se hérissent. Influenceuse mode, 500 000 abonnés. Le genre de personne qui vit à travers l'écran de son téléphone. Les drapeaux rouges étaient là dès la dégustation, il y a 3 mois. Elle est venue avec sa mère et son fiancé, Antoine. Un type effacé, gentil mais mou, qui passait son temps à dire oui chérie. Pendant la dégustation, Célia n'a pas goûté les plats. Elle les a pris en photo. Marc, la lumière ici est dégueulasse. Mes followers vont croire que je mange à la cantine. Elle parlait à mes serveurs en claquant des doigts. Et, toi? Plus d'eau. Vite. Pas de s'il vous plaît. Pas de merci. Pas un regard. À un moment, elle a recraché un morceau de saumon fumé d'Écosse, à 80 € le kilo, dans sa serviette. C'est trop gras. Je ne peux pas poster ça. Je veux du homard. Mais attention, je veux que les pinces soient décortiquées parfaitement. Si je vois un morceau de coquille, je fais un scandale. J'ai failli refuser le contrat ce jour-là. Mais 20 000 € de marge, ça paye les primes de fin d'année de mon équipe. J'ai pris sur moi. J'ai fait signer le contrat. J'ai même encerclé la clause de respect au stylo noir en lui disant, « Célia, je suis très strict là-dessus. Mes équipes sont humaines. » Elle a ri, le nez dans son téléphone. Oui, tant qu'ils ne sont pas moches sur mes stories, ça me va. Le jour J est arrivé. Samedi dernier. Un domaine viticole sublime en Provence. Il faisait 35 degrés à l'ombre. Une chaleur écrasante. Pour cet événement, j'avais une équipe de 15 personnes. Parmi elles, il y avait Sarah. Sarah a 22 ans. Elle finance son master de droit en faisant des extras chez moi le week-end. C'est une perle. Toujours souriante, ponctuelle, courageuse. Et Sarah est enceinte de 4 mois. Ça commence à se voir un tout petit peu, mais elle porte un uniforme adapté. Vu la chaleur, j'avais dit à Sarah, tu restes à l'office. Tu essuies les verres, tu restes au frais. Mais on a eu un désistement de dernière minute. Un serveur malade. On était en sous-effectif pour le cocktail. Sarah, avec son grand cœur, m'a dit, patron, laissez-moi faire le service des plateaux légers au cocktail. Je marcherai doucement. Ça va aller, je vous jure. J'ai accepté à contre-cœur. Mais j'ai décidé de faire quelque chose que je fais rarement. J'ai enfilé une tenue de serveur. Chemise blanche, gilet noir, nœud papillon. Pas de badge directeur. Je voulais être sur le terrain pour surveiller, pour m'assurer que Sarah et les autres n'étaient pas maltraités par cette chaleur. Personne parmi les invités ne savait qui j'étais. Pour eux, j'étais juste le vieux serveur chauve qui débarrassait les verres vides. Le cocktail battait son plein. Célia était au centre de l'attention, magnifique dans sa robe de créateur, mais le visage fermé. Elle engueulait le photographe parce qu'il n'avait pas le bon angle. Sarah circulait avec un plateau de verrine. Du gazpacho andalou bien rouge. Les invités étaient déjà éméchés. Un oncle un peu lourd, qui gesticulait en racontant une blague, a reculé brusquement. Il a percuté Sarah de plein fouet. Sarah a essayé de retenir le plateau, mais avec le choc, une verrine a vacillé. Elle est tombée. Splotch. Une tache rouge, pas plus grande qu'une pièce de 2 €, a atterri sur l'ourlet de la traîne de Célia, qui passait juste à côté.
Le temps s'est figé. La musique du quatuor à cordes semblait s'être arrêtée. Célia a regardé sa robe. Puis elle a levé les yeux vers Sarah. Des yeux remplis d'une haine pure, noire. « Tu es aveugle, espèce d'idiote » a-t-elle hurlé. Sarah, paniquée, a posé son plateau. « Madame, je suis tellement désolée, monsieur m'a bousculé, je vais chercher de l'eau gazeuse, ça part tout de suite. » Elle s'est penchée pour essayer de nettoyer. C'est là que ça a dérapé. Célia l'a repoussé violemment. Sarah a trébuché en arrière, manquant de tomber. « Ne me touche pas avec tes mains sales. » Puis, dans un mouvement de rage incontrôlé, Célia a levé la main et a giflé Sarah. Une claque sèche. Violente. Humiliante. La tête de Sarah a basculé sur le côté. Elle a porté la main à sa joue, les larmes montant instantanément aux yeux. Elle s'est tenue le ventre par réflexe, protégeant son bébé. Un silence de mort est tombé sur la terrasse. 200 personnes regardaient la scène. Personne ne bougeait. Le marié, Antoine, regardait ses chaussures. Célia s'est redressée, fière d'elle. Elle a pointé un doigt manucuré vers Sarah. « Dégage. Je veux que tu dégages de mon mariage. Et je ne veux plus voir ta sale tête de bonne à rien ici. » Elle a balayé l'assemblée du regard et s'est fixée sur moi, le vieux serveur qui se tenait à 3 mètres. « Et toi? Le larbin. T'as vu ce qu'elle a fait? Va chercher le responsable. Tout de suite. Je vais la faire virer et je vais m'assurer qu'elle ne retrouve jamais de boulot. » J'ai posé le plateau de verre vide que je tenais sur une table manche debout. Calmement. J'ai ajusté mes manchettes. J'ai senti une colère froide, chirurgicale, monter en moi. Pas de cri. Juste une détermination absolue. Je me suis avancé vers Célia. Je suis passé devant Sarah, je lui ai mis une main douce sur l'épaule et j'ai dit, « Va au camion, ma grande. Assieds-toi. Appelle le SAMU pour un contrôle. Je m'occupe de tout. » Je me suis planté devant la mariée. Je fais un M85. Elle a dû lever la tête. Je vous ai demandé d'aller chercher le patron, a-t-elle craché. J'ai plongé la main dans ma poche. J'ai sorti mes lunettes de vue et ma carte de visite dorée. Le patron, madame, il est devant vous. Les yeux de Célia se sont écarquillés. Elle a bégayé. Ah, c'est vous Marc? Eh bien, parfait. Vous avez vu? Votre employé m'a agressé. Elle a ruiné ma robe. Virez-la. J'ai souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Vous avez frappé une femme enceinte, madame. J'ai 3 caméras GoPro installées sur les buffets qui ont tout enregistré. Et selon l'article 12 de notre contrat. J'ai regardé ma montre. Il est 19h45. Le dîner devait être servi à 20h. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est parti pour le grand final. La sentence va tomber, et elle va faire mal. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ai-je dit en remettant mes lunettes dans ma poche. La cuisine est fermée. Définitivement. Célia a éclaté de rire. Un rire nerveux, aigu. C'est une blague? Vous essayez de me faire peur? C'est très drôle. Allez, retournez en cuisine, mes invités ont faim. J'ai sorti mon talkie-walkie de ma ceinture. J'ai appuyé sur le bouton général. Tous mes chefs de partie, mes maîtres d'hôtel et mes serveurs avaient une oreillette. Ici Marc. Code rouge. Je répète, code rouge. Agression sur personnel. On arrête tout. On remballe. Immédiatement. J'ai relâché le bouton. J'ai regardé Célia droit dans les yeux. Ce n'est pas une blague, madame. Selon la clause de sécurité que vous avez signée, toute violence physique annule le contrat. Je ne mets pas mon personnel en danger pour des amuse-gueules. Le marié, Antoine, s'est avancé, paniqué. Attendez, attendez. On peut discuter? Je paie un supplément. Je vous donne 5000 € de plus. Ne nous faites pas ça. J'ai secoué la tête. Monsieur, votre femme a frappé une gamine de 22 ans enceinte. Il n'y a pas de prix pour ça. Gardez votre argent, vous en aurez besoin pour les avocats. Ce qui a suivi était un ballet militaire. Mes équipes sont entraînées. En moins de 2 minutes, le mouvement a commencé.
Les invités, qui attendaient l'ouverture du buffet avec impatience, ont vu un spectacle surréaliste. Les serveurs sont sortis de la tente de réception. Ils n'apportaient pas des plats. Ils emportaient les bouteilles de champagne non ouvertes. D'autres ont commencé à démonter les nappes des buffets vides. Une odeur divine flottait dans l'air. Celle du filet de bœuf en croûte et du risotto à la truffe qui était prêt à être servi. Les invités reniflaient, l'eau à la bouche. Et ils ont vu les chariots chauffants sortir des cuisines, direction les camions frigorifiques. Célia a hurlé. Elle a couru vers un serveur qui emportait un plateau de fromages affinés. Elle a essayé de lui arracher des mains. Laissez ça. C'est à moi. J'ai payé. Le serveur, un gaillard solide, a simplement esquivé et a continué sa route vers le camion sans un mot. C'est là que la réalité a frappé l'assemblée. Ils étaient 200. Il était 20h30. Ils étaient au milieu de la campagne aixoise, à 30 minutes de la ville la plus proche. Et il n'y avait plus rien à manger. Pas même un bout de pain. J'ai vu la mère de Célia s'effondrer sur une chaise en plastique, on avait repris les chaises Napoléon louées. J'ai vu les influenceuses copines de Célia arrêter de filmer, comprenant que ça ne serait pas instagrammable. Une fois le dernier camion chargé, je suis monté dans ma voiture. Sarah était assise à l'avant du fourgon de tête, une poche de glace sur la joue, entourée par ses collègues qui la réconfortaient. Célia bloquait la sortie du domaine, les bras en croix, sa robe tachée de gazpacho et maintenant de terre. Elle pleurait, le mascara coulant sur ses joues. « Vous êtes un voleur. Je vais vous détruire sur les réseaux. Vous ne travaillerez plus jamais. » J'ai baissé ma vitre. Célia, un conseil gratuit, Domino's Pizza livre dans le secteur. Mais commandez vite, 200 pizzas, ça prend du temps. J'ai remonté la vitre. On a contourné la mariée hurlante et on a quitté le domaine en convoi. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute 20 km plus loin. J'ai ouvert les camions. On a sorti le festin. Ce soir-là, mon équipe a mangé comme des rois. Homard, foie gras, bœuf Wellington. On a tout partagé. Sarah a même réussi à sourire un peu. J'ai dit à mes gars, profitez. C'est le repas du personnel le plus cher de l'histoire. La guerre a commencé le lendemain matin. Célia a posté une vidéo de 10 minutes sur Instagram. Elle jouait la victime parfaite. Elle disait que mon équipe était ivre, qu'on l'avait insultée, qu'on avait volé la nourriture sans raison. Elle appelait au boycott de mon entreprise. Ses fans ont commencé à inonder ma page Google d'avis 1 étoile. J'ai attendu 24 heures. Le temps de récupérer les fichiers. Lundi matin, j'ai posté une seule vidéo sur la page Facebook et le site de l'entreprise. Titre, la vérité sur le mariage du 12 juillet. La vidéo montrait l'angle de la caméra de surveillance du buffet. On y voyait tout. L'invité maladroit. Sarah qui s'excuse. Et la gifle. Le son était parfait. Le bruit de la claque a résonné sur Internet. La vidéo est devenue virale en 4 heures. Twitter s'est emparé de l'affaire. Le hashtag Célia la honte est monté en top tendance. Les sponsors de Célia, une marque de thé détox et une marque de vêtements, l'ont lâché dans la journée. Nous ne cautionnons pas la violence, ont-ils écrit. Elle a perdu 100 000 abonnés en une semaine. Sur le plan légal, Sarah a porté plainte. Avec la vidéo et les certificats médicaux, elle a eu 3 jours d'ITT pour le choc psychologique. Heureusement le bébé va bien, Célia a été condamnée à 3 000 € d'amende et des travaux d'intérêt général. Célia a essayé de m'attaquer pour rupture de contrat. Le juge a regardé la vidéo, a lu la clause tolérance zéro, et a rejeté sa demande en riant presque. J'ai gardé les 20 000 € d'acompte. J'ai donné la moitié à Sarah pour préparer l'arrivée de son bébé. Et le marié, Antoine? Aux dernières nouvelles, le mariage n'a pas duré. Il a demandé l'annulation 2 mois plus tard. Apparemment, voir sa femme frapper une femme enceinte lui a enfin ouvert les yeux sur qui elle était vraiment. Morale de l'histoire, vous pouvez être riche, célèbre et porter une robe à 10 000 €. Si vous traitez les gens qui vous servent comme des chiens, ne soyez pas surpris si le chien finit par mordre. Dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai été trop dur en privant 200 personnes de repas? Ou est-ce que c'était la seule chose à faire? Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice au travail. À la prochaine.